l'adversaire, de l'ennemi, c'est-à-dire de ces gens multimilliardaires, transhumanistes, dont Yuval Harari est le mentor, et qui, à plusieurs reprises, expliquent qu'ils ont l'ambition de comprendre et de nous comprendre mieux que nous nous comprenons nous-mêmes. Et ils englobent l'ensemble de l'humanité dans cette idée d'une compréhension de chaque être humain. C'était important donc que je vous fasse écouter ça et que je vous fasse découvrir ça, parce que ça permet de comprendre maintenant l'analyse que je vais faire de ce discours que j'appelle le sanitarisme. C'est cela le sanitarisme, et c'est pour montrer que ce n'est pas un secret, que c'est intégralement lié à une conception cybernétique du monde. Le sanitarisme, sous ma plume, ça désigne l'idéologie sanitaire contemporaine. Cette idéologie, elle apparaît peu ou prou avec la révolution industrielle et les temps modernes. Foucault, par exemple, Michel Foucault en retrace les sources jusqu'au XVIIIe siècle. Et disons, pour lui donner une date de naissance officielle, symbolique, qu'elle coïncide, cette idéologie du sanitarisme, avec la politique de santé publique, et je mets les mots santé publique, cette expression entre guillemets, tant elle frise l'oxymore à de nombreux égards, définie la santé publique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1952, comme étant, ouvrez les guillemets, l'art de prévenir les maladies. Vous avez vu que c'est quelque chose qui revient en permanence aussi dans les discours des sanitaristes et des transhumanistes, l'idée qu'on va prévenir les maladies avant qu'elles n'adviennent. Toutes les maladies de toute l'humanité, à tout jamais. L'art de prévenir les maladies, donc c'est déjà dans la définition de l'OMS en 1952, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique. Je souligne, la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concernée. Ça, c'est la définition officielle de ce qu'est la santé publique par l'OMS en 1952. Je parle d'une idéologie sanitaire parce qu'il s'agit de la représentation. Pourquoi c'est une idéologie et pas, par exemple, une constatation scientifique, ou philosophique, ou métaphysique, ou religieuse. Parce qu'il s'agit de la représentation dogmatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à discussion, qu'un groupe se voit collectivement intimé de sa bonne santé, et du coup, corrélativement, de sa mauvaise santé. Le confinement, par exemple, qui a eu lieu ces dernières années, depuis 2 ans. C'est une décision typiquement sanitariste, et donc typiquement idéologique, parce qu'aucun fait de science ne corrobore cette décision, et on se demande même aujourd'hui s'il n'a pas augmenté les cas de contamination plutôt qu'il ne les a évités. Il y a des discussions entre médecins pour savoir si ça n'a pas été plus grave de confiner des populations entières plutôt que de les laisser librement circuler, comme ça a été le cas dans certains pays, en Suède par exemple. Alors, il y a un texte très intéressant de Johann Chapoutot, dont j'ai déjà parlé dans ce séminaire, qui s'intitule « La surrection de l'archaïque », qui est un article qui est paru sur un site écologique qui s'appelle « La pensée écologique », où il évoque, c'est un texte très récent de Johann Chapoutot, où il évoque le confinement et ce que ça a signifié, et ce qu'a signifié les décisions profondément idéologiques de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Voilà ce qu'écrit Johann Chapoutot, je vous le cite. « L'évidence de l'expérience s'imposait à tous. » 2 points. Il parle du confinement, donc. « Nous étions prisonniers d'une ingénierie sociale de masse, d'une mesure inédite pour notre temps, et vivions une forme de régression. Si la modernité avait été marquée par la mobilité, qu'elle fût sociale au moment où la Révolution nous avait émancipés du fixisme, de la naissance et des ordres, ou géographique, par la révolution des transports, le grand renfermement de 2020 marquait un retour en arrière stupéfiant. En matière de santé publique, on avait choisi le plus archaïque, le plus barbare et le plus bête. Contre une logique de lazaret
qui eut commandé d'identifier, d'isoler et de soigner les malades, on imposa dans la panique et la pénurie la quarantaine générale et absolue, soit la pire des solutions à l'exception de toutes les autres, toutes celles que, pour de multiples raisons, le système de santé, désarmé au préalable par les politiques néolibérales et le managérialisme, était incapable de mettre en œuvre. On sait d'autre part, en outre aujourd'hui, que le confinement est l'élément d'une pure doctrine biologique, une doctrine biologique venue des États-Unis, dont l'auteur est Richard Hatchett, qui est le président du CEPI, le CEPI, dont je vais parler un petit peu maintenant, qui sont les initiales de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ce que enseigne le manifeste conspirationniste, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois aussi ici, et dont je vous conseille la lecture. Voilà ce qu'on apprend sur Richard Hatchett. Donc c'est une doctrine, le confinement, l'idée de confiner toute une population en cas de risque épidémique et pandémique. Richard Hatchett, il est épidémiologiste du Homeland Security Council sous Bush et sous Obama, c'est ce qu'explique ce que rappelle le manifeste conspirationniste, donc je vous cite cette page du manifeste conspirationniste consacrée au CEPI, et c'est lui qui a conçu et imposé en février 2007 au CDC. Les CDC, ce sont les Center for Disease Control, les centres pour le contrôle de la maladie américains, avec le soutien de l'administration néoconservatrice d'alors, la nouvelle méthode médiévale, c'est les auteurs du manifeste conspirationniste qui parlent, de gestion des épidémies par confinement, fermeture des écoles et suspension de l'essentiel des rapports humains. Donc c'est une doctrine qui est tout à fait ouvertement diffusée à partir de 2007. 2007. La distanciation sociale, c'est lui. C'est Richard Hatchett. C'est à lui qu'on doit cette doctrine de la distanciation sociale. Depuis 2017, il est le patron de la CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, la coalition pour les innovations à la préparation aux épidémies, CEPI. Une organisation créée à Davos avec les subsides de la fondation Gates et du Wellcome Trust pour investir dans des méthodes de vaccination innovantes, entre guillemets. Cette coalition, continue le manifeste conspirationniste, fournit une bonne occasion aux membres de l'OMS, des grands laboratoires pharmaceutiques et de la DARPA pour se retrouver. En mars 2020, Hatchett jugeait dans une interview que, ouvrez les guillemets, c'est lui qui parle, la guerre est une analogie appropriée, fermez les guillemets, contre un virus qui, ouvrez les guillemets, c'est encore lui qui parle, est la plus effrayante maladie que j'ai rencontrée dans ma carrière, qui inclut Ebola, le MERS, le SARS, disait-il à propos de la Covid-19. Quelqu'un de fiable, en somme, commente les auteurs du manifeste conspirationniste de manière ironique. Donc c'est quelqu'un qui avait évidemment un intérêt idéologique majeur à créer une panique absolue, puisqu'il dit que c'est la plus effrayante maladie, il parlait du Covid, qu'on connaissait à peine en mars 2020, que j'ai rencontré dans ma carrière, qui inclut Ebola, le MERS, le SARS. On sait aujourd'hui évidemment qu'il n'en est rien. Alors c'est très important parce que ça fait partie de cette doctrine, de cette idéologie du sanitarisme, l'entretien de la panique dans la population, qui est contredite en permanence par une réalité que nul ne semble plus prendre en considération. Et ça fait partie intégrante de la doctrine, au point qu'un magazine américain prévient, par exemple, que le prochain Covid pourrait être si parfaitement indétectable qu'il est peut-être déjà là sans que nul ne s'en soit rendu compte. Donc on est déjà peut-être tous contaminés par la prochaine forme du Covid qui est indétectable. C'est des choses qui apparaissent dans le Seattle Times. Je vais vous mettre la photo à l'écran. Ça semble des plaisanteries, hein, mais ce sont des choses tout à fait réelles et actuelles. Je suis en train maintenant de mettre en place, comment dire, la manière dont on peut discerner les biais de cette idéologie profondément délirante. Et après, dans la suite de la séance, on va en voir les soubassements métaphysiques et philosophiques et la manière de les contrecarrer. Voilà, vous voyez, c'est une citation du Seattle Times qui date du 11 avril dernier, donc très récente, qui lui explique que le Covid pourrait apparaître et surgir dans les États-Unis en ce moment même, sans que nous soyons au courant.
Et il y a un médecin israélien sur Twitter qui a reproduit ce grand titre en s'en moquant. C'est quelqu'un qui est un peu l'équivalent du docteur Raoult aujourd'hui, ou des médecins qui contredisent les doctrines officielles et la volonté de paniquer la population en Israël, aux États-Unis, un peu partout. Et voilà ce qu'il dit en anglais. Voici le nouveau variant effrayant du Covid. Vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, et vous n'en sentez même pas, vous n'en ressentez même pas ces symptômes. Mais soyez assurés de vous confiner et de porter un triple masque. C'est évidemment très ironique de sa part pour dénoncer cette idéologie, ce discours qui vise à paniquer en permanence la population. Qui a un sens, évidemment, qui a un sens idéologique précis. C'est le docteur Eli David, hein, donc c'est le médecin israélien.